Oui, c'est évident que c'est un match important pour nous, pour eux aussi, bien évidemment. Donc voilà, c'est avoir les idées claires, faire le meilleur match possible, faire les choses ensemble et se donner, voilà, mettre les ingrédients pour pouvoir gagner ce match-là. Mais c'est un match difficile qui nous attend. C'est un tournant, enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais ça peut quand même l'être. Bah, sur les confrontations comme ça, c'est sûr que l'équipe qui gagne marque des points. Après, voilà, c'est comme ça. Euh, le Havre s'est aussi renforcé pendant ce mercato, même s'ils ont aussi perdu quelques joueurs. Mais voilà, on s'attend à un match difficile en tout cas. Vous pouvez laisser votre concurrent, un de vos concurrents à 12 points. Est-ce que c'est un élément que tu mets dans ta préparation de match ou c'est d'abord les 3 points comptablement qui vous intéressent? Est-ce que ces deux notions-là aussi peuvent être ensemble? Non, l'objectif c'est de gagner de ce match-là. Et si on gagne ce match-là, forcément qu'après au classement, on aura fait un pas de plus. Mais voilà, je pense que l'enjeu, tout le monde le connaît de ce match-là. Il faudra qu'on soit focalisé sur les choses qu'on a à mettre en place pour pouvoir gagner ce match-là, construire une victoire. Voilà, il y a l'enjeu et le jeu. Le jeu doit prendre le pas sur l'enjeu. Aussi, on disait, le comptable évidemment de ce match-là, dont vous avez conscience, c'est de évidemment pas jouer le match avant. C'est toujours le cas, mais là, sur ce genre de match, il y a tellement sans doute l'envie aussi de faire un pas de plus que voilà, il faut essayer de l'aborder dans le bon ordre, quoi, quelque part. Oui, évidemment. C'est-à-dire que le match, c'est dimanche, on le sait. Tous les jours, on travaille pour l'objectif. Encore une fois, c'est une construction, jour après jour, de ce qu'on veut mettre en place contre le Havre dimanche. Et évidemment qu'il ne faut pas jouer le match avant dans les têtes. On le prépare, mais on ne le joue pas avant. Il y a deux choses en ce moment aussi. Il y a votre constance dans ce que vous produisez, dans les résultats. Il y a cette défaite à Lens, on en a déjà parlé, qui était pas infamante face à un bel adversaire. Il y a aussi ce que vous mettez en place aussi, les ajustements, les choses que vous mettez en place en fonction des adversaires. C'est quels que soient vraiment les adversaires, il y a des exceptions entre guillemets, c'est-à-dire des adversaires face auxquels vous êtes encore plus en adaptation que d'autres, ou est-ce que c'est quelque chose de constant dans votre préparation de match? Bah, nous, on a notre cadre de jeu. On a notre cadre de jeu et forcément, par rapport à ce que propose l'adversaire, nous, on est amené aussi à apporter des modifications. Si on fait toujours la même chose, forcément, on sera lisible et ça sera plus facile pour l'adversaire. Donc, on essaye forcément de modifier des choses par rapport aux forces. Hein, donc, quand on travaille l'aspect défensif et par rapport aussi à l'inverse, voilà, dans le domaine offensif, voilà, on cherche les petites failles. Et donc, forcément, par rapport aux oppositions qui changent toutes les semaines, on doit nous aussi avoir la capacité de modifier certaines choses. Contre le Havre, au match aller, il me semble, dans mes souvenirs, vous aviez pas mal adapté, notamment que vous avez parlé aussi du rôle de Jim et Farid sur ce match-là, qui était plus proche de l'avant-centre, etc. C'est un exemple, par exemple, de ce que vous pouvez envisager en fonction de l'adversaire, évidemment, de ce qu'il propose lui. Ouais, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et après, aussi par rapport à la forme des garçons, on peut aussi adapter. Il y a les positionnements, les déplacements. Les positions, si on reste en position, ça ne va pas apporter grand-chose. Donc il y a des positions de départ et après, c'est les déplacements coordonnés qui font la différence. Vous êtes les deux équipes qui ont le moins de possession en moyenne avec le Havre cette saison. On en parlait aussi sur des matchs précédents, mais vous avez réussi à trouver une bonne méthode avec le ballon aussi pour construire vos actions et vos actions de but notamment. Dans un match comme ça, avec deux équipes qui ne sont pas spécialement habituées à avoir plus le ballon que l'adversaire, est-ce qu'il y a aussi un petit rapport de force psychologique, c'est-à-dire est-ce qu'on se pose la question, on va plus laisser le ballon parce qu'ils ont moins l'habitude de l'avoir, ou au contraire, c'est pas dans cet ordre-là que se fait la réflexion? Bah nous, on essaye toujours de l'avoir. Alors, contre certaines équipes, c'est plus dur. On essaye, nous, on a toujours des intentions d'eux. Après, on est capable de le faire ou pas par rapport à l'adversité. On verra ce week-end. En tout cas, nous, on a des idées pour ce match-là. On va essayer de les appliquer. Et puis, il y aura forcément une forme d'adaptation parce qu'on ne sait pas précisément ce que va mettre le Havre en place. Donc,
On prépare tout un tas de choses avant le match et après c'est aussi l'adaptation, l'intelligence des garçons à l'instant T. Est-ce que c'est une phrase toute faite, ça ils ont laissé le ballon à l'adversaire? Est-ce que c'est un truc, ça n'existe pas en vrai et finalement le ballon, l'adversaire l'a quand c'est forcément qu'on n'a pas le choix? Ou est-ce que vraiment ça peut être une stratégie qui existe dans certains cas? Ça peut être une stratégie si on est face à une grosse équipe et qu'on a beaucoup de vitesse devant, jouer les contre-attaques à chaque fois, ça peut être une stratégie. Après, c'est une stratégie qui est difficile parce que quand on laisse le ballon à l'adversaire, on lui laisse aussi l'opportunité de. Ça peut le faire, mais je pense que ça doit être très épisodique. Comment tu analyses ce championnat alors qu'on réduit peut-être, quand on parle de votre championnat, toutes ces équipes qui jouent un peu le maintien, dans lequel vous êtes quasiment la meilleure équipe? Comment tu expliques ça? C'est vous préparez mieux, vous êtes plus fort que ces équipes-là, comme Lens peut-être plus fort que vous. Comment tu regardes tout ça? Nous, on prépare tous les matchs de la même manière. Voilà, sur nous, en essayant d'améliorer ce qu'on fait bien, en essayant de travailler aussi sur nos lacunes et on a vu qu'on avait progressé dans ce domaine-là dans plusieurs secteurs de jeu. Et puis sur les adversaires, nous on prend, on regarde, on a envie de s'autoriser à les gagner à Monaco comme on l'a fait à l'OM. Forcément c'est très difficile pour nous, c'est difficile de le faire à chaque fois, sinon on serait tout en haut du classement. Et puis on travaille pareil sur les équipes de notre championnat. Nous on ne fait pas de distinguo, on a un peu plus de réussite forcément sur les équipes de notre championnat depuis le début. Il y a une forme de logique aussi par rapport à ça, parce que contre les gros, c'est plus difficile. Sur le plan athlétique, Jordan nous disait que par exemple aujourd'hui vous aviez réaménagé un peu la séance parce que vous sentiez que le groupe en avait besoin aussi. C'est un élément en ce moment qui est important à prendre en considération. Oui, on est une équipe qui donne beaucoup parce qu'on n'a pas de marge. Donc forcément, tous les matchs, il faut bosser énormément. On a des petits signaux en ce moment, des petites douleurs à droite à gauche, quelques blessures qui font que nous, on est aussi très alerte par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les garçons qui avaient besoin de souffler un peu, qui avaient besoin de soigner des bobos sont restés en salle, ont travaillé en salle et les autres ont pu sortir sur le terrain pour une séance un peu plus légère. Donc on essaye d'être à l'écoute des joueurs et puis aussi attentif à toutes les petites pathologies qu'il peut y avoir. Justement, peut-être en parlant des cas un peu plus particuliers, mais comment vont ceux qui ont eu des pépins à Lens et puis peut-être d'autres, comment les uns et les autres se portent, je pense à Jean-Eudes notamment. Ouais. Carlen, ça s'est fait mal au mollet, donc il sera forfait pour le match du HAC. Ensuite, Jean-Eudes, il a fait un examen qui n'a rien révélé de dramatique, donc il a pu s'entraîner hier et aujourd'hui, on verra ses sensations demain. Il avait besoin, je pense, d'être assuré par un examen approfondi. Voilà, il y a tout un tas de petits pépins. C'est aussi, on a passé le mois de janvier. C'est souvent des périodes assez compliquées. Donc le soleil va revenir, j'espère, assez rapidement, et puis ça va rentrer dans l'ordre. Est-ce que ça peut être le lot aussi quand on a un effectif avec quelques joueurs qui découvrent la Ligue 1, avec peut-être l'exigence aussi athlétique que ça implique, ça peut aussi jouer, c'est-à-dire les corps ne sont pas forcément rompus à faire des saisons pleines à ce niveau-là, et ça peut un peu jouer. Oui, mais à la même époque, l'année dernière, on avait eu aussi quelques petits pépins. On avait Jordan qui avait été malade, puis il avait été un peu blessé. Loïs qui s'était fait mal à une côte. On avait eu quelques pépins aussi à cette période-là. Est-ce que c'est la période qui fait que ça peut l'expliquer aussi, les conditions pas toujours optimales, qui font que la répétition des matchs aussi, avec la coupe qui rajoute des minutes de jeu. Je pense que c'est un ensemble. Les joueurs restés en salle dont tu parlais, ouais. Cette équipe, c'était plutôt des joueurs, pour le coup, qui ont pas mal de temps de jeu depuis, en tout cas le mois de janvier. Savoir qui c'était, en fait, tu parles de qui? Ouais, il y avait Alevina, il y avait El Melali, il y avait Abdelli, on a eu Ferrat aussi, il y avait quelques joueurs, Belkebla. Et quand on laisse le choix aux joueurs, ils font ce qu'ils veulent. S'ils estiment qu'ils avaient besoin, on ne le fait pas toutes les semaines.
Mais là, quand on leur propose, ils ont le droit de faire ce qu'ils ont envie, parce que l'idée, c'est d'être dans des conditions optimales dimanche. Et ça, c'est une grande responsabilité de leur part. Nous, on leur laisse le choix. Voilà, je le répète, c'est plutôt exceptionnel. Mais là, s'ils ont décidé ça, c'était qu'ils sentaient qu'ils en avaient besoin. Est-ce que je peux te demander, pardon, j'ai un petit pas de côté sur Marius Courcoul. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de sa progression globalement, comment tu vois ça? Il était blessé l'année dernière. Comment tu portes sur ce garçon? Il avance, je trouve qu'il a pris conscience de certaines choses. Aujourd'hui, il cherche à s'imposer, il cherche à montrer tout ce qu'il sait faire et en ce moment, il avance dans le bon sens. Il avait joué son premier match pro en Ligue 2 l'année dernière. Cette année, il n'a pas du tout joué. C'est lié à sa blessure, c'est lié à ton équilibre de groupe, c'est lié à tout un tas de choses. C'est lié au fait que l'année dernière, il était blessé de longs mois. Il a mis un peu de temps pour revenir. Il y a la concurrence aussi, qui est forte dans un effectif de Ligue 1. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il est de mieux en mieux. Merci à toi, Gilda. Un mot sur Imad aussi. Ouais. Alors c'est un sentiment peut-être extérieur, donc on se sent un petit peu moins bien en ce moment. Quand même peut-être un peu moins de vitesse dans le jeu, ce qu'il pouvait faire, soit par la passe, soit par ses qualités aussi athlétiques. Quel regard tu portes en ce moment sur ces prestations qui sont, on ne peut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais on a le sentiment qu'il y a peut-être un petit coup de moins bien en ce moment. Ouais. C'est pas une machine. Hein. C'est pas une machine. C'est difficile d'être à 110% parce que des fois on a besoin d'être à 110% à tous les matchs. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a enchaîné aussi beaucoup, qui est important pour nous dans l'organisation de notre équipe. Alors oui, il y a peut-être des périodes qui sont un petit peu moins bonnes, mais ça va revenir. Et sur ce mois de janvier, il a fait de bons matchs. Contre Lens, peut-être un peu moins bien, mais Lens, je trouve que Lens a fait un gros match contre nous. Voilà, je pense que Lens nous a respectés, a fait un gros match contre nous. Au niveau athlétique, sans le ballon, je pense que c'est l'équipe peut-être qui m'a impressionné le plus dans ce qu'ils ont pu mettre comme impact. Donc c'est un ensemble de facteurs qui font que oui, peut-être qu'il était un peu moins rayonnant, mais encore une fois, c'est pas une machine. Aussi sur votre cadence à domicile en ce moment, tu l'appelais de tes voeux, voilà, vous avez gagné 2 fois à domicile depuis 2025. C'est évidemment une clé aussi pour aller chercher ce maintien, de garder ce rythme-là. Vous n'allez peut-être pas tous les gagner, mais en tout cas de continuer à prendre des points globalement. Oui, on avait dit à la trêve qu'on avait besoin de gagner plus de matchs à Copa. On a gagné les 2 premiers, donc ça c'est magnifique. Maintenant, il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça, continuer à être solide et puis avoir ces talents offensifs avec le bon équilibre. Donc c'est toujours... on est toujours sur un fil, bien évidemment, parce que quand on veut se projeter vers l'avant, il faut garder les équilibres. Mais sur les 2 premiers matchs, on l'a plutôt bien fait. Il faut s'inspirer de ça et puis essayer de renouer avec les 3 points des dimanches. Petit mot sur le mercato. Ouais. On approche de la fin. Est-ce qu'il y a des choses qui s'enclenchent? Est-ce que ta réflexion a un peu évolué aussi sur l'attaquant, pour le coup? Et est-ce que c'est une période qui peut toujours un peu être perturbante? Oui, bon, on cherchait un attaquant, effectivement. Et puis Esteban, avec ce qu'il montre ces derniers temps, je voulais quelqu'un de plus fort. Donc, quelqu'un de plus fort que lui en ce moment, c'est difficile. Donc, voilà. Et puis, sur les côtés aussi, on regarde. Après, il y a... Comment vous dire? Il y a aussi les réalités économiques. Il y a l'équilibre de ce groupe-là. Il y a tout un tas de choses qui font, les bons résultats du moment. Donc... Voilà, aujourd'hui, je pense que ça restera comme ça.